Merci, bonjour à tous. J'espère tenir les 7 minutes. Et si jamais. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Habiba Bigdad. Je suis membre du Comité national de la Ligue des droits de l'homme, donc la Ligue française des droits de l'homme. Et j'ai été élue pendant 12 ans à la ville de Nanterre. Je remercie la Maison des Potes pour cette invitation, pour l'organisation de ces universités européennes. Et on voit combien, avec tous les sujets qui sont traités, on a encore besoin de rediscuter de la lutte contre le racisme, contre les discriminations en France et en Europe. Et on voit aussi combien, au-delà, et on en parlera au-delà du fait juste de constater la montée de l'extrême droite, par exemple, ou de l'abstention aux élections, il faut aussi pouvoir aussi proposer des choses, des alternatives pour essayer d'endiguer en fait, ce manque de participation citoyenne aux élections. Je vais commencer par là parce que lors des deux dernières élections, en début d'année 2022, la Ligue des droits de l'homme, avec un certain nombre d'associations, de syndicats, de mouvements de jeunesse, ont écrit 2 tribunes, justement, pour faire des propositions auprès des candidats et pour les inciter à intégrer l'éducation populaire comme quelque chose vraiment intégré dans un programme réellement national. Parce que, ce que je viens de dire, on parle énormément de l'abstention aux élections et à la montée de l'extrême droite. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on peut faire, à mettre en place pour pouvoir les limiter. Alors, excusez-moi. Au cours des 5 dernières années, la principale politique publique qui a été mise en place sur l'engagement des jeunes a consisté à la mise en place d'un service national universel, le SNU. On partage l'objectif du SNU qui est de favoriser la rencontre des jeunesses de France et des territoires ultramarins. C'est 65 millions d'euros et ça s'appuie sur le code du service national. Ce sont des séjours de cohésion très courts, de 14 jours, avec des jeunes majeurs. Mais sa forme autoritaire, qui flatte le patriotisme, ne peut leur permettre de vivre une importante étape vers un engagement citoyen. Depuis plus d'un siècle, et je ne sais pas qu'il y a des associations ici qui sont présentes, des associations d'éducation populaire savent que se construire en citoyen ne se résume pas à quelques jours de cours imposés sur ce que sont les valeurs de la République. Se construire en citoyen, c'est d'abord un parcours long et parfois sinueux qui permet à chaque jeune d'éprouver dans sa vie, dans des temps scolaires ou non scolaires, ce qui fait la force de notre pays, la liberté, l'égalité, la fraternité. La République, elle doit se vivre au quotidien, plutôt que d'être instruite au sein du SNU. Donc nous, ce que nous demandions, c'est que les dispositions relatives au SNU, inscrites dans le Code du service national, soient en fait abrogées. Le SNU en vigueur a montré ses importantes limites lors des 2 périodes d'expérimentation et ne permet pas en aucun cas de créer des mixités, de construire des moments d'apprentissage au faire ensemble, c'est-à-dire de décider et d'agir collectivement. Il impose, il ordonne, il range, il ne s'adresse qu'à une partie minoritaire des jeunes, ceux qui sont intéressés par les uniformes et qui sont désireux de cadres stricts. Le SNU, pensé comme un dispositif faisant appel à des prestataires extérieurs, ne donne à voir qu'une illusion de ce que doit être la citoyenneté, l'engagement et la participation à la vie démocratique. Il construit une bulle où règles et modules de formation qui sont plaqués. Nous, ce que nous proposons, c'est un parcours alternatif qu'on a préparé avec les organisations jeunesse et les mouvements d'éducation populaire. On souhaite en fait un parcours qui soit émancipateur, qui soit inscrit dans les missions éducatives de l'État et donc qui s'appuie sur les services forts de l'État. Il doit créer pour tous les jeunes de France les conditions pour être entendus, pouvoir agir, voyager, découvrir l'Europe, le monde, s'engager pour des causes citoyennes solidaires, environnementales, contre les discriminations et pour l'égalité. La dimension collective y est importante, car on ne fait pas tout seul société en n'écoutant que ses désirs ou ses pulsions.
Un tel programme ne peut se mettre en place qu'avec les associations, les fédérations, syndicats et mouvements de jeunesse, avec les acteurs qui travaillent avec les jeunesses, et bien sûr avec les acteurs territoriaux. On en a parlé tout à l'heure. Je pense que le maillage territorial est important si on veut toucher un maximum de la population jeune, que ce soit en ville ou que ce soit en milieu rural. Il faut défendre l'idée que permettre à des jeunes de s'expérimenter, de vivre avec d'autres dans un espace libre, de débattre et d'échanger, mais surtout de faire que les jeunesses puissent décider de ce qui les concerne est fondamental pour construire les citoyens de demain. Pour que chaque Français puisse vivre la République, éprouver donc la liberté, les valeurs que fonde notre pays, la France, c'est un programme qui avait été intitulé « Jeunesse, citoyenneté, émancipation », qui serait adressé des jeunes depuis l'âge de 11 ans jusqu'à 30 ans. C'est un parcours qui peut reprendre des étapes symboliques de prise de responsabilité qui existent déjà, des expériences de rencontres et de mixité, des classes de découverte, des séjours collectifs, des correspondances scolaires, le parcours BAFA en fait partie, des coopérations européennes et internationales, formation à l'animation volontaire, des espaces de rencontre. Pardon ? Ah, c'est bon ? Ah, juste terminer un petit peu pour vous expliquer que ce qu'on propose, c'est que ce soit des choses qui soient prises en charge par l'État dans le parcours de l'école ou en dehors de l'école, mais qui soient financées et portées par l'État, parce qu'aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur les associations qui se démènent comme elles peuvent. Et quand on sait aujourd'hui le manque de subventions qu'ont les associations pour créer de ces parcours de citoyenneté, parce qu'il y a des forces en France, en dehors de l'État, qui s'engagent dans l'éducation populaire, mais elles sont limitées au financement pour pouvoir mener à bout et de toucher l'ensemble des jeunes de notre pays. Donc l'idée, ce serait que ce soit un service national, mais pour tous, sur un plus long terme, et essayer d'éveiller les jeunes donc, à l'engagement, mais sur des valeurs aussi de solidarité et d'aider les plus vulnérables. Je vais aller plus loin, mais si on a l'occasion de pouvoir revenir là-dessus, je pourrais donner d'autres détails. Merci. Il y a d'autres personnes aussi qui doivent intervenir. Oui, merci.